Salut, bonjour à celles et ceux. Je vais zoomer et dézoomer parce que si je mets le diaporama, il y en a qui vont être en tout petit et flou, donc je vais faire ça comme ça. Je vais reprendre tout à zéro. Et oui, parce que j'avais posté 2 vidéos que j'ai supprimées parce que je me suis aperçue que c'était pas terrible. Alors, je vais faire ça comme ça. Et je vais les lire et les commenter en même temps et rajouter la mienne, tout simplement. Il faut de la sagesse pour comprendre la sagesse. La musique n'est rien si l'audience est sourde. Alors quand c'est évident, comme ça, eh bien je commente pas, ça me paraît très évident. Alors, tu peux laisser ton sourire changer les gens, mais ne laisse pas les gens changer ton sourire. Et oui, tout à fait aussi, c'est vrai. Il y a des gens qui sont gais, joyeux, hein, qui aiment bien l'humour, etc., qui sourient facilement, et donc c'est contagieux, ça met de l'ambiance. Puis il y a aussi les pinces sans rire, hein, qui veulent, les rabat-joie, comme on les appelle, et qui vont mettre la mauvaise ambiance, et puis il ne faut pas se laisser affecter par ces personnes-là. C'est ça que ça veut dire, et sûrement. Si vous avez une autre compréhension de ces proverbes, surtout, ne vous gênez pas, hein, allez-y. Un échec n'est qu'une invitation à une nouvelle tentative plus sagement entreprise. Tout à fait. Moi, je dirais que un échec ou des erreurs, il faut faire des erreurs dans la vie pour avancer, c'est vrai. Et je dirais que les erreurs sont des paliers pour aller toujours plus haut. Il ne faut jamais rester sur un échec. Et il faut toujours, si on a des bonnes idées, du moins dans quelques domaines que ce soit, eh bien, il faut continuer, il faut persévérer. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'argent tombe tout de suite, parce qu'il y en a qui aiment, vous savez, quand ils ont un projet, ils essayent, et si l'argent ne tombe pas tout de suite, eh bien, ils abandonnent. Je crois que c'est une erreur. Je crois qu'il faut un certain temps, et puis le succès arrive si vraiment vous aimez ce que vous faites et que vous y croyez. Il faut aimer ce qu'on fait et il faut y croire. Et il faut persévérer. Je crois que ça, c'est très, très vrai. Donc une nouvelle tentative sagement entreprise, totalement d'accord avec ce proverbe. Ils sont sympas ces proverbes. Si tu ne prends pas le temps de créer la vie que tu désires, tu seras forcé de passer beaucoup de temps à vivre une vie dont tu ne veux pas. C'est sûr qu'on peut formuler tous ces proverbes avec d'autres mots, hein. Moi, si je veux, je les reprends tous et je mets mes mots à moi. Bon, j'aurais pu le faire, mais bon. Alors ça, évidemment, ça signifie qu'il y a des gens qui sont fatalistes et qui restent dans des boulots qui ne leur conviennent pas, qui travaillent à contre-cœur, dans des boulots alimentaires. Mais ça, c'est pas bien parce qu'on peut tomber malade. Il faut toujours faire un travail qui nous plaît réellement, que ce soit un travail intellectuel ou manuel, ou artistique, ou peu importe. Mais il faut aimer. Il faut vraiment aimer ce que l'on fait. Et c'est pas une question d'intellectuel ou manuel, hein. Moi, je pense pas, hein. Non, il faut aimer ce qu'on fait, tout simplement. Donc je suis d'accord avec ça. Le bonheur ne se définit pas par un grand calme, mais plutôt par la sensation d'être terriblement vivant. Ça aussi c'est très vrai, pour moi du moins. Moi quand je me sens bien, heureuse, j'ai comme une espèce de vibration à l'intérieur. Là, je me sens vivante, quoi. C'est pas le calme. Moi, je n'arrive pas à trouver le bonheur, par exemple, comme les bouddhistes, ceux qui méditent toute la journée, qui veulent faire le vide en eux, c'est parler du vide. Et le calme et le vide, c'est impossible pour moi. Pour les autres, enfin pour eux, c'est peut-être bien, mais moi, non. En ce qui me concerne, c'est pas ça, le bonheur pour moi. Alors comme quoi, hein. Alors, oui, heureusement, on est tous différents. Sinon, le monde serait triste, hein, si on était tous pareils. La sagesse sait que la relation change avec le temps. Le courage sait lorsqu'il est temps de changer la relation. Ça, c'est très, très vrai. Il y a des personnes qui restent dans une relation pathogène, je dirais toxique, hein, qui au bout de 10-15 ans, ça fonctionne plus. C'est surtout dans les couples, hein. Mais même des fois des relations amicales aussi, hein, ou de travail. Et je crois que oui, la sagesse, c'est que quand la relation change, parce qu'avec le temps, les deux protagonistes d'un couple peuvent changer. Il y en a un qui évolue plus que l'autre, et puis l'autre ne veut pas évoluer, ne veut pas se remettre en question. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça n'arrive pas du tout à se comprendre, et ils ne s'écoutent plus, ils ne se parlent plus, ils ne se comprennent plus. Et alors là, peut-être qu'il est effectivement temps, soit de changer la relation, d'aller voir un psy,
s'ils arrivent à ranger tout ça, c'est possible. Et s'ils n'y arrivent pas, ben, je crois qu'il vaut mieux changer de partenaire. Ben oui. Je suis pas pour le divorce, mais quand c'est vraiment nécessaire, ben, ça sert à rien de continuer, de se rendre malheureux. Et il faut regarder la réalité en face et puis se parler honnêtement et franchement, et puis se séparer en bonne intelligence et rester amis. Voilà, c'est tout. On n'est pas obligé non plus voilà. C'est ça qui est peut-être le plus difficile pour certains couples, c'est qu'ils n'arrivent pas à se séparer en étant, comment dire, sans agressivité, sans se faire des vacheries, etc. Ça, je trouve ça vraiment très très stupide. Mais bon, c'est question de caractère. Donc on ne peut pas tous réussir sans divorce. Ah là là. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on arrive à mieux gérer quand on a un certain âge, quand on est très jeune, on est trop dans l'émotionnel, et c'est vrai que c'est pas évident. Oui, c'est ça aussi, une question d'âge peut-être, pour arriver à gérer tout ça comme il faut. Alors, ben oui, je suis d'accord. Oublie ce qui t'a fait du mal, mais n'oublie jamais ce que cela t'a appris. Moi, je dirais... pardonne à celui qui t'a fait du mal, mais n'oublie pas ce que tu as appris. Non, parce que c'est vrai qu'on peut blesser des gens sans le vouloir aussi. Moi, j'ai l'impression que je blesse pas mal de personnes avec mon franc-parler, par exemple. Je suis quelqu'un de direct, de spontané, donc je balance des trucs parce que voilà, je suis simplement moi-même et des vérités quelquefois. Et ça met certaines personnes dans des états pathologiques incroyables. Elles se sentent visées, touchées, c'est dramatique, ça devient vraiment dramatique. Et malheureusement, même si je veux rattraper le coup sur le moment en disant, bah tu sais, il faut pas le prendre comme ça, c'est parce que je voulais pas te blesser, mais voilà. Mais vous savez, quand c'est comme ça souvent, et quand on a des réactions très violentes par rapport à quelqu'un qui est spontané, qui dit une vérité, eh bien, c'est tout simplement parce que ça vous renvoie à quelque chose, c'est ce que disent les psys, mais je crois que c'est vrai. Ça réveille quelque chose de l'ordre d'une blessure narcissique de l'enfance, de l'adolescence, quelque chose. Ça réveille une vieille blessure. Et ce qui fait qu'on dramatise et on amplifie tout alors que on est dans l'émotion, alors qu'en réalité, si on réfléchit après coup, eh bien, on s'aperçoit qu'on s'est vraiment énervé, on a attaché trop d'importance, voilà, là, on a créé un potentiel excessif, c'est ce que dans le transurfing ils appellent, je parle beaucoup de transurfing, du premier, après le reste, j'accroche pas du tout, au reste, je vous le dis tout de suite, dans quelques passages du transurfing que j'accroche vraiment, et là, c'est vrai, on crée un potentiel excessif parce qu'on attache beaucoup trop d'importance à une parole malheureuse, à quelque chose qui n'en vaut pas la peine, et puis on pourrit les relations comme ça, et je crois qu'il faut vraiment en prendre conscience. Et si on n'arrive pas à s'en débarrasser, je crois qu'il faut aller voir un psychologue pour essayer de trouver la cause de cette réaction disproportionnée, émotionnelle. Voilà, ça je dis ça en particulier pour quelqu'un... de proches de mon entourage, avec qui c'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Voilà. Donc, mais n'oublie jamais ce que cela t'a appris, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Et moi, j'ai été blessée aussi par des personnes de mon entourage il y a bien longtemps, et ça m'a fait évoluer. Donc voilà. Donc je suis d'accord avec celui-là. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. C'est vrai aussi. Sauf que l'expérience, eh bien, on n'est pas obligé de la faire soi-même, on peut apprendre des expériences des autres aussi, évidemment. D'ailleurs, tous les proverbes sont basés sur l'expérience des anciens. C'est des anciens qui ont fait l'expérience, qui ont observé la réalité, le monde, et qui en ont fait des déductions à partir de leur observation, et c'est ce qu'on appelle la connaissance empirique, tout simplement. Et tout le reste n'est que de l'information ou de la désinformation, je dirais aujourd'hui sur Internet, parce qu'aujourd'hui sur Internet, surtout sur Internet, dans les médias
aujourd'hui patentée du système. Il y a information, désinformation, et ça balance tous les jours, et des informations qui divisent profondément le peuple, malheureusement, à chaque fois. Mais c'est matière à blablabla pour les mouches à... Vous avez compris, les mouches à... Ah là, ils sont contents en ce moment, je dis les mouches à... Surtout les grosses vertes et les rouges. Bien que vous ne puissiez pas changer quoi que ce soit pour vos ancêtres, vous avez la possibilité de grandement influencer vos descendants. C'est vrai aussi, hein, ce que les ancêtres et les anciens ont fait, ben, il ne faut pas revenir dessus. Il y en a qui reviennent dessus. Hein. Ils vont aller chercher loin. Et critiquer le comportement de nos ancêtres, c'est parfaitement ridicule. On ne peut pas changer le passé, l'histoire et le comportement de nos ancêtres. Par contre, c'est vrai, on peut influencer les générations qui arrivent. Seulement, voilà, encore faut-il les influencer dans le bon sens. Ça, c'est une autre histoire. Alors, je ne sais pas où j'en suis là de mon temps de parole. Ça va peut-être couper dans un moment. Si ça coupe, je vous dis merci pour l'écoute et dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment. Mais je continue encore un peu. Ne compare pas ta vie avec celle des autres. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils vivent réellement. Ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Et on n'a pas comment on peut pas être dans la tête des autres et savoir ce qui se passe. Non, ça c'est sûr. Non, au niveau émotionnel et tout. Et non, ça c'est évident. Et c'est une évidence. Et oui, j'allais dire, oui, c'est une évidence. Il y a quelque chose de plus haut que l'orgueil et de plus noble que la vanité, c'est la modestie. Ça, c'est très très vrai aussi. Et je crois que sur Internet, il y en a beaucoup qui devraient prêter l'oreille, parce qu'alors, il y a un paquet d'orgueilleux et de vaniteux et de narcissiques sur Internet, nom d'un chien, et qui ont vraiment des certitudes, hein, et qui croient détenir la seule et unique vérité, vous vous rendez compte, hein, et quelle dose d'orgueil il faut avoir quand même. Hein. D'autant plus qu'il y a autant de vérité que d'individus bientôt. Non, la modestie, c'est vrai, c'est important. Hein, quand je suis en train de prendre conscience que je deviens orgueilleuse, je me colle une claque. Parce qu'on peut tous se prendre la grosse tête, hein, attention. Hein. Et quelque chose de plus rare que la modestie, c'est la simplicité. Ah, j'aime bien, oui, la simplicité, c'est vrai. On vit dans un monde tellement complexe, ils sont toujours en train de tout complexifier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant ils vont complexifier la langue française. Et bientôt, si ça continue, c'est la confusion des langages, hein, avec l'information, la désinformation. Ça va être Babylone la Grande. Et, vous savez, la symbolique de Babylone la Grande et la confusion des langues, là, vous savez, et Dieu confondit les langues, et Dieu, et, entre guillemets, les forces des rééquilibrages. Moi, c'est ça que je comprends. Moi, quand je lis dans le bouquin là, que je suis en train de lire, le premier, après le reste, hein, je vous dis, ça ne m'intéresse pas trop, les forces de rééquilibrage, ouais, pour moi, ce serait le Dieu des anciens. Quand les anciens disaient Dieu punit, Dieu récompense, et bien aujourd'hui on pourrait dire les forces de rééquilibrage rééquilibrent et redistribuent. Et j'ai un copain qui m'appelait Simplicité à une époque, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il trouvait des discours simplistes. Et j'étais effectivement beaucoup plus jeune. Alors il me chantait toujours la chanson Simplicité, c'est le nom que je voudrais te donner. En me regardant avec des yeux de merlan frit. Allez, ça me rappelle toujours plein de trucs. Hein. Ah là là. Bon, allez, on continue. Fuir. Fuir ces problèmes ne fait qu'augmenter la distance de la solution, ça c'est évident. La meilleure façon d'échapper à ces problèmes est de les résoudre. Là, il enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais bon. Il y en a, je vous dis, des proverbes que je trouve mieux que d'autres. C'est évident qu'ils ne vont pas fuir ces problèmes. Ah oui, tiens, il y en a quelques-uns qui fuient peut-être leurs problèmes hein, dans la clope, l'alcool, la drogue, lors des soirées où on parle de choses... J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah là là. Allez, on continue.
Ah, il faut bien titiller un peu, hein, les mecs, là. Je pense à certains. Il faut bien que je titille un peu quand même. J'aime bien titiller. Le véritable amour est de toujours vouloir le meilleur pour quelqu'un, même si cela ne t'inclut pas. Ah, ça, il y a beaucoup à dire là-dessus, parce que si vous êtes dans une relation de couple et qu'il y en a un qui dit ah, le meilleur pour moi, et qu'il y a un couple avec des enfants, mettons, et que un des deux protagonistes dit moi, j'ai une opportunité à New York, hein, je veux devenir célèbre et riche. Il y a quelqu'un qui me propose de devenir acteur ou chanteur ou Dieu sait quoi. Et, euh, et que l'autre, eh bien, ça va vraiment poser un problème. Je crois que là, ça va vraiment poser un problème. Et qu'il lui dit, bah, écoute, ma chérie, vas-y, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le meilleur pour toi. Si tu penses que c'est le meilleur pour toi, vas-y. Mais ça peut aussi être, c'est plus de l'amour, là, c'est, comment j'appellerais ça? C'est du sacrifice, c'est l'esprit de sacrifice. Non, parce que dans un couple, il faut, on est deux quand même, hein. On a construit quelque chose ensemble, donc il faut que les deux soient quand même d'accord. S'il y en a un qui s'éloigne loin et qui revient une fois tous les morts d'évêque à la maison, et s'il y a des enfants, non, ça peut pas coller. C'est pour ça que je dis, sur la question de l'amour, il y a vraiment beaucoup à dire. Vous savez, tout n'est pas trop d'amour, ça peut être aussi destructeur que pas assez d'amour, je pense. Je pense que là aussi, on peut être dans un potentiel excessif, hein. Le potentiel excessif, c'est en fait, ça veut dire tout simplement, c'est les excès de part et d'autre, c'est les extrêmes. C'est ça ce que veut dire le potentiel excessif du livre, hein. Excès d'amour ou pas assez d'amour, ben, je crois que les résultats seront les mêmes. Ouais, je pense. J'ai vu ça dans mon entourage, enfin, du temps où j'avais beaucoup de contact avec les gens, des personnes qui ont reçu trop d'amour dans leur jeunesse et qui ont vraiment mal tourné parce qu'ils avaient besoin d'expérimenter la négativité, de faire des expériences, toutes sortes d'expériences négatives. Et pourtant, ils avaient eu tout l'amour. Alors, certains qui disent, oui, mais c'est la double dose d'amour qui compte, c'est l'amour qui compte. Et ben moi, je crois que c'est pas vrai. Je crois que c'est un enfant qui a trop d'amour peut mal tourner. S'il est trop gâté, pourri, si ça devient un enfant roi, ça peut devenir un adolescent roi, et plus tard c'est des jeunes à qui tout est dû, etc., qui n'ont pas le sens, ni la valeur de l'argent, ni du travail, ni des bonnes valeurs. Non, vous pouvez pourrir quelqu'un à force de l'aimer trop, tout à fait. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'il faut au contraire savoir, avec des enfants surtout, savoir poser des limites, avoir, bien sûr, l'aimer, mais pas l'aimer trop. Faut pas que ça devienne un enfant roi. Et parce que ça peut être aussi un amour, à ce moment-là, c'est un amour égoïste, hein, parce qu'on fait ça pour se faire du bien à soi-même. On couvre l'enfant de cadeaux, par exemple à Noël, il y a des parents qui vont couvrir leurs enfants de cadeaux, mais tellement qu'ils ne savent plus quoi en faire, alors qu'un gamin, il peut jouer avec 4 allumettes, hein. Vous lui mettez 2 patates et 4 allumettes, et il va faire une poupée avec. Non, mais c'est vrai, des tout petits, ils peuvent jouer avec 4 fois rien, et les parents vont, parce qu'ils s'imaginent qu'en faisant ça, ben, ils aiment leurs enfants. Eh bien, je crois que c'est tout le contraire. Moi, je crois que c'est le contraire, d'autant plus que l'esprit de Noël, aujourd'hui, vous savez, c'est devenu vraiment une fête commerciale, à 100% commerciale. Il n'y a plus d'esprit de Noël, hein. Il n'est plus question de Noël, l'esprit de Noël, la naissance d'un Jésus sauveur, etc. Ils s'en foutent, hein, la plupart de tout ça. C'est du business. C'est devenu du business. Et moi, je suis contre ce genre de business. On peut faire un petit cadeau, un petit quelque chose comme ça pour marquer le coup et faire une fête familiale, voilà, avec pourquoi pas une crèche. Mais même les crèches, il y a plus. Je suis en train de digresser un peu, mais c'est pas grave. Hein, il y a plus, il y a encore des crèches quand même, mais il y a des endroits où on veut supprimer les crèches, on veut supprimer tout ce qui a rapport à la fête de Noël. Et je trouve ça un peu dommage quand même. Et donc, oui, non, je pense ça devrait rester une fête simple, une fête familiale, une fête où on se recueille, où on chante des chants de Noël avec un petit cadeau, mais pas
Et moi, ça me plaît pas. Voilà, c'est trop commercial, trop business, trop obligation aussi. Vous savez, l'obligation de et cet échange de cadeaux là, ce n'est plus se faire plaisir quand on a envie. Et ça n'a plus aucune valeur parce qu'on échange, un paquet contre un autre. Vous voyez, ça n'a plus de sens du tout. Donc moi, non. Alors cette année, je pense pas que je vais rentrer dans ce jeu-là. Voilà, que ceux qui m'écoutent soient prévenus. Quand je parle de ceux qui m'écoutent, je parle de mon propre entourage, hein, évidemment. Alors, je suis d'accord avec cela. Enfin, je suis d'accord. Qu'est-ce que je dis? Là, ça se discute, il y a beaucoup à dire sur ça. Bon. Mais sinon, effectivement, vouloir le meilleur pour quelqu'un, si on n'est pas dans une relation de couple ou de travail, ou que les deux protagonistes ne sont pas obligés d'être dans un échange équitable avec... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut le meilleur pour quelqu'un. C'est évident qu'on va souhaiter le meilleur, on ne va pas lui souhaiter le pire. Hein. On ne va pas lui souhaiter le pire. Non plus. Ok? Bon, allez. Arrête de trop penser. Il est correct de ne pas connaître toutes les réponses. Ça, c'est très vrai aussi. Et ça me fait vraiment penser à certains coachs sur Internet qui ont réponse à tout. Ah oui, qui ont réponse à tout et surtout. Hein. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. Bon, allez, je ne veux pas être méchante non plus. Hein. Mais bon, il est marrant, hein, mais bon. Mais moi, je suis plus là, je peux plus. Je peux plus. Au bout de 3 minutes, je craque. Ça va pas assez vite pour moi. Là, voilà, je crois que c'est ça aussi. Mais sinon, il dit des choses intéressantes. Hein. Mais bon, je suis pas toujours d'accord avec lui non plus. Mais on peut pas, c'est pas possible. On peut pas être d'accord avec tout le monde. Hein. Comme vous ne serez pas toujours d'accord avec moi. C'est évident. Mais c'est vrai que quand même, ceux qui ont réponse à tout, hein, surtout, hein, ils se prennent un peu pour Dieu quand même. Hein. C'est un peu l'orgueil quand même, faut être honnête. Hein. Parce que les plates certitudes, à un moment donné, ça a bien 5 minutes. Quoi. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de coachs qu'il y a sur Internet. C'est fou. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Chacun fait bien ce qu'il veut. Hein. On n'attache pas d'importance. Allez, il faut de tout pour faire un monde. La sagesse consiste à ne plus vouloir transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais à accepter ce qu'ils sont et à comprendre leurs expériences de vie. Ça, c'est vraiment très vrai aussi. Hein. Quand on veut changer les autres, ça ne fonctionne jamais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, franchement, je crois que je pourrais parler de ça pendant 1 heure. Donc je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir. Et puis, je crois que c'est vrai qu'il faut accepter aussi, savoir apprendre à accepter. Ça a été très dur pour moi, je le dis vraiment. Plus jeune, très jeune, j'étais assez intolérante. Ouais. J'étais aussi dans ce trip, je sais tout, je veux tout savoir, j'ai la vérité. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça s'agit, hein, c'est logique hein, aussi. Hein. C'est un peu la jeunesse, hein. C'est peut-être un peu tous les jeunes qui sont comme ça. Mais avec le temps, on s'aperçoit que, oui, c'est peut-être la sagesse qui vient avec l'âge. Et je ne suis pas encore sage, 100% sage, n'allez pas croire ça. Mais je cessais de vouloir transformer les autres à mon image et de vouloir absolument changer le monde aussi. Je crois que je vais aussi arrêter de vouloir absolument changer le monde et vouloir... parce que c'est... Bon, je reviendrai peut-être là-dessus. Je reviendrai peut-être sur ça, parce que là, je vous dis, je pourrais développer pendant très très longtemps. Alors, et ma vidéo sera trop longue et ça va pas tarder à couper. Je sens les rêves, les désirs, les étoiles non, les rêves, les désirs et les espoirs sont les étoiles de nos vies. Bien, oui, évidemment. Hein, si on n'a plus de rêves, plus de désirs, écoutez. L'un des signes les plus caractéristiques du génie est sa capacité à allumer sa propre flamme et à n'avoir besoin de personne pour l'alimenter. C'est très vrai. Il y a quelques génies sur cette planète. On n'est pas tous des génies, ça c'est sûr.
Ah voilà, il y a au fond de vous de multiples petites étincelles de potentialité. Elles ne demandent qu'un souffle pour s'enflammer en de magnifiques réussites. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, pour ceux qui sont dans un travail qui ne leur plaît pas, alors qu'ils ont peut-être un potentiel en eux non exploité. Je suis d'accord avec ça. Ça va pas tarder à couper. Hein. Lorsque je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être lorsque je serais grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Ah, super. Non, il y en a des super. Hein. J'en ai vu encore plein d'autres. Très génial. Le doute est souvent le commencement de la sagesse. Mais c'est vrai que douter, attention, parce qu'il ne faut pas non plus douter de tout. Aujourd'hui, on est dans un monde où on doute de tout. Et quand on doute de tout, eh ben, on n'avance plus non plus. Et autant, je dirais qu'il y a le doute sain et le doute malsain. Ça, j'ai remarqué ça. Enfin, c'est personnel, ça encore, évidemment. Hein, tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Mais le doute, c'est vrai que on peut se permettre de douter de pas mal de choses, parce que c'est comme ça qu'on remet en question. On se remet en question. On peut aussi remettre en question l'histoire. On peut aussi tout ce qu'on a appris, tout ce on a voulu nous faire croire, qui n'est pas forcément la vérité avec un grand fait. Mais enfin bref. Hein, mais c'est vrai que se mettre à douter de tout et à ne plus avoir confiance en rien, ça peut être aussi bloquant quand même, je pense. Non ? Dites-moi. Eh bien, ça n'arrête plus, hein, là. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Ah, ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Vraiment, vraiment. Il y a des gens qui en trouvent 1000 excuses pour pas entreprendre. Ah, j'y arrive pas, je peux pas, j'y arrive pas, je suis malade, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai pas assez d'argent. Ils n'ont même pas essayé. Mais c'est vrai. Moi, je dis que là, c'est vrai. Très vrai. Sois reconnaissant de ce que tu as et tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. Ça aussi, il y en a qui se contentent de peu et sont heureux, et ceux qui sont toujours en train de vouloir posséder, comme des gens Kardashian, comment il s'appelle, Kardashian, qui se travaillent avec des bijoux. On se demande pourquoi ils se travaillent avec tout ça. Enfin bref. Enfin, comme j'ai déjà dit, il faut de tout pour faire un monde. Ils créent du divertissement, ces gens-là, on va dire, mais bon. On s'en passerait quelquefois quand même. Alors, ok. Et puis c'est vrai qu'on peut être riche avec peu, il y en a un autre. Alors, dans l'ensemble, les humains voudraient être bons, mais pas trop et pas trop souffle, pas tout le temps. C'est vrai aussi. De toute façon, il ne faut pas non plus être trop bon, trop con tout le temps, hein, c'est clair. Hein. Là, les gens qui veulent toujours être des saints en tout, le saint sauveur, le saint... Moi, je crois que le saint m'énerve autant que celui qui... Vous savez, les opposés m'énervent. Hein. Je vous dis, j'aime bien l'équilibre. Donc, quand on veut être trop saint, ça... C'est un potentiel excessif, hein, comme le contraire, voilà. Et puis on peut pas être trop bon et trop con tout le temps, on peut pas, et puis on n'est jamais pareil de toute façon, hein. Ça varie, hein, aussi, enfin, rien n'est statique, et comme diraient les bouddhistes, tout est impermanence, rien n'est statique, tout est en mouvement, hein, voilà. Le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande des intentions. Ah oui, hein, ça j'en connais un qui a beaucoup d'intentions. Bon, je dis ça, mais je dis rien. Allez, je crois que je vais m'arrêter parce que ça va couper. Je sens que ça va couper. Et donc, je vous dis merci pour l'écoute. Et je vais peut-être, pourquoi pas, continuer avec d'autres proverbes sur une autre vidéo. Qui sait? Je trouve ça assez marrant parce que ça fait un support pour parler, hein, ces proverbes ou ces citations ou ces maximes, comme vous voulez. Voilà, merci pour l'écoute, à bientôt, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre compréhension de ces proverbes et lequel vous a plu le plus. Mais il y en a encore d'autres, hein, très très marrants, j'en ai vu. Ça sera pour la prochaine. Hein. Ciao, à bientôt.